FAQ. Tu. Foire aux questions. Tu. Bienvenue dans cette FAQ. FAQ action. Salut tout le monde, nous c'est Charlotte, Jérémy, Mia et Kawa. On est une famille de nomades aux États-Unis et sur cette chaîne, on vous partage notre road trip à la recherche de notre ville idéale. Cette semaine, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour répondre à vos questions. Et donc on a organisé une petite FAQ. C'est parti. Alors Charlotte, tu as noté les questions? On va essayer de répondre à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup, donc merci beaucoup pour ça. Oui, merci. Alors, première question. Est-ce que vous apprenez les deux langues à Mia et comment ça se passe? Bon alors oui, on lui apprend les deux langues à Mia. Enfin, principalement le français, on est d'accord, puisqu'on est les deux français, donc à la maison, on parle français uniquement. Ouais. Maintenant, en temps normal, elle aurait été à l'école et à l'école elle a entendu de l'anglais, ce qui n'est pas le cas avec le Covid. Donc nous on essaye aussi de lui parler en anglais parce qu'on voit bien que socialement elle est un peu bloquée quand elle va rencontrer des enfants au parc par exemple. Elle a du mal à faire le premier pas parce qu'elle ne sait pas comment engager une conversation. Bon, elle a 2 ans donc c'est pas une grosse conversation, mais quand même. Donc du coup on essaye vraiment de lui parler en français à la maison, mais dès qu'on est à l'extérieur on parle en anglais aux gens et en anglais à elle. Pour la suite, voilà. Ensuite, quelle est la ville que vous attendez de plus dans le road trip? Ah, ça c'est une bonne question, mais je pense qu'on peut chacun y répondre, chacun dire quelle ville on attend. Moi j'en ai 2 que j'attends particulièrement. J'attends beaucoup le Colorado, aux alentours de Denver. Je suis quelqu'un qui vient des montagnes, donc c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de voir, de passer du temps là-bas. Et la deuxième partie que j'attends vraiment, parce que j'y suis déjà allé et que j'aime beaucoup, c'est la région de Seattle, dans les grands lacs, les glaciers et tout ça, ça va être top. J'ai hâte. Et toi? Moi en fait elles sont déjà passées parce que du coup il y avait Austin au Texas et en deuxième ville, je sais pas parce que je fais exprès de pas me renseigner en fait. Donc bon il y a Yellowstone mais c'est pas une ville, hein, voilà. Mais je fais exprès de pas me renseigner sur les villes parce que j'ai envie d'être surprise en fait. J'ai envie de découvrir et j'ai pas envie d'arriver avec des attentes ou avec des a priori. Donc je préfère me laisser charmer par la ville. Voilà, donc pour le moment je n'en ai pas. En tout cas je n'en ai plus. Autre question. Quels sont vos pires souvenirs et quels sont les meilleurs? Bon, on va faire chacun. Vas-y. Donc moi, mon pire souvenir, mais en même temps c'est marrant, c'est une petite anecdote. On était au Nouveau-Mexique, on sortait du parc White Sands National Park et on était un peu pressés. On devait rendre les luges qu'on avait louées si on ne voulait pas les payer. Et il faut savoir que c'était limité à 110 km/h à un endroit et ensuite quand on passe la petite guichet des gardes de l'entrée, c'est limité à 30 km/h. Donc ça passe de 110 à 30 quasiment d'un coup. Et donc moi je suis arrivé dans cette zone là, j'ai levé le pied mais clairement j'étais pas à 30 km/h. Ouais. Et là on s'est fait arrêter pour excès de vitesse. Et au Nouveau-Mexique ils rigolent pas là-dessus parce que tu as retrait de permis et tout ça. Donc il nous a gentiment prévenu qu'on avait risqué très cher. On aurait pu avoir beaucoup pire. Mais on a évité pire, tu vois, maintenant on ralentit au guichet. Exactement, maintenant on fait attention. Faites attention à ça. Faites attention quand vous passez les guichets. Meilleur souvenir, je dirais que pour moi c'est peut-être l'arrivée à Saint-Pétersbourg en Floride dans la maison à Gulfport. De réaliser qu'on était littéralement à 20 mètres de la plage et qu'on allait y passer 2 semaines, ça a été un chouette moment. Moi, alors, j'ai pas un souvenir précis d'un moment donné, c'est plus une sensation. Honnêtement, c'est quand on est arrivé à Dallas, on est arrivé dans un Airbnb qui était vraiment pas génial. Il était sale, il était dans un quartier qui était pas très, pas ouf. Et voilà, on voit clairement, bon je sais quand tu fais Airbnb, tu peux être dans ta maison et tu loues ta maison, mais bon là clairement les filles qui étaient là sont parties genre la seconde avant qu'on arrive et il y avait encore leur vaisselle, il y avait encore le torchon de vaisselle dégoûtant pendu au truc, dans la salle de bain ça collait partout, enfin voilà, c'était sale. Et en période de Covid, c'est vraiment pas très accueillant. Donc mauvaise surprise dans le Airbnb. 3 mois qu'on était partis, enfin 2 mois je sais plus, enfin bon, le coup de blues du départ et de savoir qu'on allait passer les fêtes sans la famille parce que Covid, parce que tout ça. Et mon anniversaire qui est le 1er janvier, enfin tout ça réuni fait que j'ai eu un bon gros coup de blues à ce moment-là et c'était pas un super souvenir. Mon meilleur, et bien pareil, j'en ai pas vraiment des flagrants. Je dirais que pour le moment le meilleur c'est les vacances dans les Keys en Floride parce que oui c'était des vacances. Parce que d'habitude Jérémy il bosse à temps plein, d'accord. Moi je donnais quelques cours en ligne aussi, mais bon là on ne travaille pas les deux. Donc on a pu profiter une semaine vraiment comme les personnes font quand ils font un tour du monde où ils sont entre eux pendant une semaine à profiter à fond toute la journée et c'était super agréable et bon les Keys c'était vraiment très chouette. Donc voilà, ce sera mon meilleur souvenir pour le moment. Autre question très importante, qu'est-ce qui nous manque le plus? Alors j'imagine
que c'est une question de ma maman. C'est ça. Qu'est-ce qui nous manque le plus? Bien évidemment, c'est la famille et les amis. De ne pas pouvoir partager ça avec les gens qu'on aime, c'est dur. Et on aimerait bien pouvoir recevoir notre famille et nos amis dans les villes qu'on visite, parce que du coup, ça les changerait de venir nous rendre visite à Los Angeles. Ouais, carrément, ouais. Ça serait super chouette. Maintenant, si on prend la question peut-être au sens plus large, qu'est-ce qui nous manque le plus dans le voyage et peut-être de LA? Franchement, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, moi, qui me manque. La vie normale, mais ça c'est pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est le Covid, donc hors pandémie, quoi. Hors pandémie, c'est le monde normal, on voudrait le retrouver, ça c'est tout le monde. Mais non, moi c'est pareil, y a pas, la famille, voilà, la famille, les amis, le fait de ne pas pouvoir rentrer en France quand on veut. Ah si, il y a un truc qui me manque. Mais c'est matériel pour le coup. Ma machine à coudre. J'en étais sûre. Bah ouais, j'aimais bien, moi, me mettre sur mon petit bureau avec ma machine à coudre, faire mon petit craft, tout ça, mes petites robes pour Mimi. Voilà, avant j'avais une boutique Etsy et du coup je faisais beaucoup de choses manuelles et là j'avoue, c'est un des trucs qui me manque, c'est de ne pas pouvoir faire ça. Malheureusement, ça rentrait pas dans la voiture donc c'était pas possible de l'emmener. Si on en est là, à ce compte-là, je vais rajouter ma console de jeux vidéo. Voilà. Ah voilà, bah voilà, soyons honnêtes. Bon. J'avoue que ça me manque un peu de jouer, là ça fait quelques mois que j'ai pas touché un jeu, j'en avais fait plein en plus pendant la pandémie, j'en ai profité pour jouer beaucoup et du coup ouais, j'avoue que ça me manque un petit peu. En plus il y a des nouvelles consoles qui sont sorties il y a pas longtemps. Allez, on arrête sur le sujet sinon il va tout acheter. Voilà, c'est fini. Autre question. Avez-vous fait des rencontres pendant votre road trip? C'est une bonne question, parce qu'en période de pandémie, c'est pas évident. Mais malgré tout, oui, on a quand même rencontré des gens assez cool pendant le road trip. Notamment à Gulfport, donc la banlieue de Saint-Pétersbourg. On a rencontré des parents, quand on était au parc avec Mia, des parents avec qui on a bien accroché. On a fini par aller boire un verre à distance en terrasse. Et je dirais que les autres personnes qu'on a rencontrées qui étaient cool, c'était les propriétaires de la lodge dans laquelle on était la semaine dernière. Au Lake George. Au Lake George. Kennedy et Christina, ils étaient vraiment super sympas. On a bien accroché, on a bien discuté avec eux de leur projet, comment ils veulent aménager la lodge. Et puis on leur a parlé un peu de notre projet de road trip et tout. Donc on a bien échangé. Et ouais, c'était vraiment très très cool. Et ce qui est vraiment bizarre en fait, c'est qu'on se sent presque coupable de faire des rencontres, d'accrocher avec les gens, de discuter, de baisser un peu la garde pendant la pandémie, mais ça fait vraiment du bien. Et oui, je voulais rajouter aussi qu'on a fait pas mal de rencontres, alors autrement, mais virtuellement. C'est-à-dire que moi, avant, je n'étais pas du tout sur Instagram. Donc là, je tiens le Instagram pour le projet, la page Charlotte et Jérémy, que je vous mets le lien en dessous. Mais là, je suis rentrée dans une nouvelle communauté, une communauté de voyageurs, de gens qui font du tour du monde, de familles nomades en van ou sans van comme nous. Et c'est super intéressant parce que du coup, on rencontre des parcours tous différents et on partage la même passion. Après, on rencontre aussi d'autres personnes, des personnes qui sont intéressées par ce genre de vie et qui nous suivent. Et en fait, à la base, quand on a créé cette chaîne, c'était quand même vraiment pour les amis et la famille. C'est clair. Et là, on ne pensait pas du tout que ça allait plaire à des gens autres que la famille et les amis. Et là, on arrive à 500 abonnés sur Instagram et je me dis, ces 500 personnes, je connais pas 500 personnes, je crois, autour de moi, donc c'est fou. Il y a plein de... Donc, vous êtes plus nombreux à nous suivre encore tous les jours. Et, à poser des questions, à commenter, on adore. On adore échanger avec vous. Si on peut essayer d'apporter quelque chose, on est ravis. Et du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Franchement, n'attendez pas qu'on fasse un FAQ pour le faire. Vous avez le compte Instagram, Facebook, commentaires YouTube, partout. Posez des questions, nous on est vraiment ravis d'y répondre et d'avoir un échange avec vous. Ça fait super plaisir. Voilà. Alors, question de Margot. Pourquoi les USA et pas l'Australie ou le Japon? Donc ouais, on a vécu en Australie et au Japon avant. On était beaucoup plus jeunes. Oui. Le Japon c'était il y a 13 ans. Aïe. Et l'Australie c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Déjà? Ouais, c'est fou. Mais en fait l'opportunité à ce moment-là s'était pas présentée parce que au Japon j'étais à l'université, donc je devais me rendre à l'université tous les jours pour passer mon master. Et puis en Australie je travaillais pour la même entreprise que maintenant, mais j'étais obligé d'aller chez les clients tous les jours en fait. J'allais sur site à Canberra, donc en fait on était obligé d'avoir une base quelque part et de se baser de là. On a quand même beaucoup profité, on a bien voyagé en Australie, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Par contre, cela dit, s'il y a un endroit où peut-être on aurait envie de le faire, ce serait en Australie parce que ce serait excellent de faire ça en Australie. C'est magnifique là-bas et faire ça en mode road trip, ça devrait être... c'est un rêve, c'est super beau. Peut-être, qui sait? Peut-être un jour. Peut-être un jour. Alors, nouvelle question. Comment est-ce que vous avez sélectionné les affaires que vous avez emmenées avec vous? Ah, c'est une bonne question. C'était dur.
Enfin, personnellement, pour moi, c'était Surtout pour toi. Pour moi, c'était dur. Je suis pas très matérialiste, mais bon, voilà, j'ai toujours du mal de me séparer des choses. Et donc, quand il a fallu faire le tri, on a décidé qu'on avait une valise chacun. Et il fallait tout rentrer dans la valise. Si ça rentrait pas, ça rentrait pas. Donc, on a mis les vêtements. Bon, il faut aller prévoir hiver comme été, puisqu'on va faire les deux saisons. Alors moi j'avoue, ma valise elle est pleine à craquer, je suis obligée de m'asseoir dessus pour la fermer, donc j'ai abusé. Et maintenant avec le recul, je n'emmène pas, enfin j'ai utilisé la moitié des fringues que j'ai emmenées, vraiment. Et en fait tu remets toujours la même chose et c'est là que tu te rends compte des choses qui sont essentielles. Bon après le truc c'est qu'il faudrait que je m'en sépare, mais je peux pas parce que c'est déjà des trucs essentiels, des essentiels, c'est genre le 3e tri que j'avais fait, donc c'est quand même des trucs que j'aime bien, donc j'aurais du mal à m'en séparer à nouveau. Au final ta valise elle est presque plus grosse que la mienne. Mais elle est plus grosse que la tienne, mais voilà, donc du coup, mais l'avantage c'est que je ne peux plus rien acheter. Si j'achète quelque chose, je dois enlever autre chose. Donc pour le moment, j'ai rien acheté. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau peut-être quoi de la cuisine, ouais, parce qu'on aime bien manger, on est des Français. Donc comme on l'a mis, comme on l'avait dit dans la vidéo, je vous la mets là d'ailleurs, le lien, la vidéo de l'organisation de notre, peu importe, la vidéo de l'organisation de notre voiture, où on explique exactement ce qu'on a mis dedans et comment on l'a organisé. Et pour la cuisine, on a emmené le Thermomix. Ça surprend pas mal de personnes quand je dis ça. Mais honnêtement, c'est parfait quoi. Qu'on a fait aussi. Voilà, parce qu'en fait, on a besoin d'une prise de courant, on branche et on cuisine. Donc c'est mieux. Bon après, on ne peut pas faire ça en camping, c'est pas comme un truc au gaz, mais en général, comme on a toujours un logement avec accès à l'électricité, ben voilà, dans les Airbnb, il n'y a pas toujours ce que tu as besoin pour cuisiner. Il y a un four, il n'y a pas de plat pour aller au four, dans les hôtels aussi. Alors avec le Thermomix, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est parfait. Et dernier petit truc, ben le lit pour Mia, parce qu'on voulait qu'elle ait un repère en partant, on voulait qu'on recrée un peu cette espèce de chambre parce qu'elle aime bien dormir, donc on ne voulait pas perturber son sommeil, surtout pas. Donc on a pris un lit parapluie avec la couverture et elle a son lit. Bon maintenant elle a grandi et ça l'éclate de dormir dans les grands lits, donc il est un peu mis de côté. Mais voilà, on l'avait pris au cas où pour le départ du trip. Alors, nouvelle question sur Instagram, à quand le bêtisier vidéo? Bah non, il n'y en a pas, nous on n'est pas des gens drôles de toute manière, donc il n'y a pas d'intérêt. On ne fait pas de prise ratée. Non. On rate jamais une prise en fait. Non, bah non, on est parfait. C'est pour ça que j'ai une chemise différente de certains plans de cette vidéo. Non mais ça c'est juste des détails. Nous on fait pas de bêtisier parce qu'on n'est pas drôle et que ça sert à rien. Voilà. Et qu'on est des très bons acteurs et qu'on ne rate pas de prise. Exactement. Bon, pour être sérieux, pour le moment on n'a pas encore énormément de prises ratées et de trucs rigolos, mais ça commence gentiment à se construire. Donc on y pense, on fera sûrement ça quand on aura assez de contenu pour faire une vidéo un peu marrante, mais ouais, ça viendra. Autre question qui étonnamment ne vient pas de la maman de Jérémy. Ça aurait pu, hein? Oui, ça aurait pu. Vu la question qui s'appelle d'autres enfants. J'imagine ça veut dire, est-ce qu'on prévoit avoir d'autres enfants un jour? Oui, on aimerait bien avoir éventuellement un deuxième enfant un jour. On verra si ce sera sur la route ou plus tard, mais ouais, ça fait partie des projets. Il faudra qu'on change de voiture parce que là, ça rentrera pas avec notre petite voiture actuelle, qui est pas si petite que ça, mais pour 4 plus le chien plus les valises, ça passera pas. On y réfléchit. Voilà. On vous tiendra au courant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous d'avoir posé toutes ces questions, c'était hyper sympa d'y répondre en vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur la ville de Gainesville au nord de la Floride. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram @Charlotte et Jérémy. Et surtout, abonnez-vous sur YouTube parce qu'on n'a pas autant de followers sur YouTube que sur Instagram. Et franchement, c'est ce qui nous aiderait le plus. Donc si vous êtes sur Instagram, venez sur YouTube. Venez sur YouTube parce que les vidéos, c'est aussi intéressant que les photos. Voilà, voilà. On vous fait des gros bisous et on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.